c'est habituellement le désir d'accéder à davantage de liberté sociale qui pousse femmes et jeunes Iraniens, groupe électoral puissant, à se rendre aux urnes, mais pas cette année. En cause l'état de l'économie iranienne et des citoyens désillusionnés. Jusqu'au mois de mars, le pays était plongé dans une récession depuis 3 ans, avec un taux d'inflation atteignant 41%. Le chômage, lui, touche actuellement 11% de la population, bien que certains disent que ce chiffre est en deçà de la réalité. Rappelons que le second mandat d'Hassan Rouhani a été marqué par des accusations de mauvaise gestion, de corruption et par le retour des sanctions américaines. Des sanctions très sévères à l'égard des secteurs pétroliers et bancaires, connus pour être les poumons financiers du pays. À titre d'exemple, les exportations de barils de brut ont chuté de 2 millions par jour à 500 000 aujourd'hui. Et cela, c'est la conséquence du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump en 2018. Et c'est la population civile qui est la plus touchée par ces mesures punitives. La monnaie s'est effondrée au cours des 3 dernières années. Des rapports font également état de pénurie de médicaments et certaines couches de la population ne peuvent plus se payer de viande au quotidien. Le niveau de vie de nombreux Iraniens a été durement impacté, notamment la classe moyenne. Or en 2013, c'est avec le fort soutien de cette classe moyenne qu'Hassan Rouhani a été élu. Cela va sans dire, cette fois ils sont tout sauf enthousiastes à l'idée de voter. Beaucoup ne croient même pas que la relance de l'accord sur le nucléaire puisse changer la donne. Sans compter que pas un seul candidat réformateur ou modéré de premier plan n'a été autorisé à se présenter à l'élection. Selon le quotidien réformateur Char, divers sondages montrent que plus de la moitié des électeurs devraient s'abstenir de voter le 18 juin. Il pourrait donc s'agir de l'un des taux de participation les plus faibles de l'histoire électorale récente du pays.